Salut tout le monde, je suis le père Adrien, je suis missionnaire xavérien et je suis très ravi d'être ici avec vous aujourd'hui, accompagné du père Faustin qui est actuellement le postulateur des causes des saints de notre congrégation. Nous avons le privilège de partager avec vous une nouvelle exceptionnelle qui est arrivée de l'Église de Rome. Sans plus tarder, je passe la parole au Père Faustin qui nous transmettra cette bonne et belle annonce. Le pape François, le 14 décembre 2023, a donné à Marcel Semeraro, le cardinal préfet du dicaster des causes des saints, la faculté de reconnaître par décret le martyre de 4 jeunes confrères, 4 missionnaires, qui ont été tués en 1964, le 28 novembre, dans la rébellion mouléliste dans le diocèse d'Uvira en RD Congo. Il s'agit de Carrara Luigi, de Vittorio Fachin, de Dieudonné Giovanni et de Albert Joubert. Une très belle nouvelle, Père, une très belle nouvelle. Et en parlant de la béatification qui s'approche, pouvez-vous nous parler un petit peu de la signification profonde du fait d'avoir Luigi, Giovanni, et Vittorio et Albert comme nouveaux bienheureux pour notre famille missionnaire, pour l'Église du Congo et pour l'Église en général? Alors, nous connaissons le contexte de la rébellion et de la guerre. Et nous voudrions surtout souligner à cette occasion l'importance de ce décret. Pratiquement, quand on reconnaît le martyr, signifie que nous sommes déjà en train de penser à la célébration de la béatification. Alors, d'abord, on s'est dit l'actualité, l'importance de ces 4 missionnaires qui ont donné leur vie pour l'Évangile et dans un contexte de persécution. Ils ont été ensemble, entre eux et avec la population. Ils ont été appelés martyrs de la fraternité parce que Joubert était un abbé. Et d'ailleurs, il sera le premier abbé congolais à être béatifié. Et comme abbé, il a vu que le père Dieudonné, curé à Fizi, était tout seul et malgré le danger, il a décidé de rester avec lui. Et même chose pour Carrara, le père Carrara a vu que le frère Fachin à Baraka était tout seul. Il quitte Fizi, il va aider Fachin pour les sacrements. Quand il a été tué, effectivement, il était en train de confesser. Et les témoins disent qu'il est sorti avec l'étole violette de la confession. Père, vous nous avez parlé d'une célébration de la béatification. Pourriez-vous donner plus de détails sur les activités prévues, le processus de préparation, les lieux et les personnes impliquées, et aussi comment la communauté peut participer activement à cet événement assez significatif? Voilà, maintenant, pensons au processus qui commence et qui prépare la célébration de la béatification. Il y a des publications disponibles, il y a des activités qui peuvent être faites avec le supérieur général des Xavériens, avec l'évêque d'Uvira, avec les familles de confrères, comme matériel, comme animation, pour connaître, pour s'approprier du message
pour préparer concrètement aussi la célébration, même le lieu plus adapté pour le pèlerinage, si c'est à Uvira où probablement aura lieu la célébration, ou si c'est à Baraka et Fizi, dans les deux paroisses où se trouve le corps des martyrs. Et voilà, nous profitons de cette occasion aussi pour inviter tous ceux qui peuvent avoir de belles idées à nous les partager pour bien associer tout le monde à cet événement. Une cause de béatification est le fruit de centaines et centaines de personnes qui ont reconnu la renommée de sainteté de Carrara Faccin, Joubert et Dieudonné. Merci. Un grand merci à vous, Père Faustin, pour le partage de cette belle nouvelle et pour le travail accompli comme postulateur au sein de notre famille missionnaire. Je vous invite, vous tous, chaleureusement à visiter nos sites où vous trouverez d'autres matériaux qui racontent la vie des nouveaux bienheureux. Un grand merci pour votre attention et pour votre amour et dévouement à la mission. Que la vie de ces nouveaux bienheureux puisse nous inspirer dans notre vie chrétienne et missionnaire. Un grand merci.